Tous les jours, à San Sébastien, il manifeste devant l'hôpital. À l'intérieur, Youssouf Uribe Echeverría vient d'arrêter sa grève de la faim, entamée il y a 2 semaines. Le militant d'ETA, condamné à 32 ans de prison, est en phase terminale de cancer. Il aimerait passer les derniers jours de sa vie chez lui, avec ses proches. Il pense que l'État est en train de le torturer. Il est atteint d'une maladie grave et incurable, et le gouvernement aurait déjà dû lui accorder la liberté conditionnelle depuis des années. Les membres de l'association Herrera luttent pour Youssouf et pour les 14 prisonniers malades comme lui. Rapprochement et amnistie à terme des détenus d'ETA, voilà ce qu'ils souhaitent. Depuis plus de 10 mois, l'organisation séparatiste basque a déposé les armes. Reste une question, le processus de paix va-t-il changer la donne ? Politiquement, la situation a changé. Par contre, la politique pénitentiaire reste la même. On continue d'appliquer un régime différent aux 630 prisonniers d'ETA actuellement en détention. C'est une mesure d'exception que nous interprétons comme une vengeance d'État. Gorka Landaburu, directeur d'un hebdomadaire basque réputé, a été victime de l'organisation séparatiste. En 2001, il reçoit un colis piégé à sa rédaction. La charge ne le tue pas, mais il perd un œil et plusieurs doigts. Selon lui, pour aller de l'avant, il ne faut pas oublier le passé. On réclame des droits de l'homme pour le prisonnier de l'ETA, alors que lui-même n'a pas respecté les droits de l'homme. Il a séquestré un gardien de prison et qui a été enfermé dans un trou sous une usine dont lui était propriétaire, le militant de l'ETA, et il a été séquestré pendant 530 jours sur 2 mètres carrés. La semaine dernière, le gouvernement espagnol a fait un premier pas en accordant une semi-liberté à Youssouf Uribe Echeverría. Ce régime ouvre la voie à une liberté conditionnelle.